Juste me donner ton âge, mon cousin. باقي ببون باقي صغيور. Allô? Oui, Selem Ranel, Alaykoum salam, ça va? ça va et toi? Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Dis-moi tout zine. Alors en fait, je suis dans une situation très, très compliquée Est-ce que tu pourrais parler où juste un petit peu plus fort, s'il te plaît? Peut-être enlever le oui, pardon. haut-parleur? Oui, pardon, je vais l'enlever. Parfait. Tu m'entends mieux? Ouais, super. Dis-moi tout. Bah, alors en fait, voilà, je te disais que j'étais dans une situation très, très compliquée Mmh. où, je suis restée, pendant 4 ans avec une personne qui, Mmh. m'a fait tomber dans une très grosse dépression. Hem, il m'a trompée, à droite, à gauche et et j'arrive pas du tout à m'en remettre, en fait, tout simplement. Je reste enfermée chez moi, je veux pas trop sortir. C'est pas en fait, je vis pas, je survis. Ma chérie, tu quel âge, s'il te plaît? Et je vais avoir 32 ans. D'accord. T'es restée 4 ans pour quoi faire? Bah, pourquoi faire? Parce que, je n'ai pas vu tout ça. Je n'ai pas vu tout C'est-à-dire? ça. C'était que je pensais être un bon musulman, qui craint Allah, qui ne boit pas, qui ne fume pas, qui ne sort pas, 4 ou ans, ma c'est même chérie, un moi bon musulman? ouais, Ça fait combien de temps mais que on c'est était fini? on était mariés, hein. D'accord, donc vous étiez mariés, très bien. Donc du coup, Oh comment oui. ça, ma chérie, à partir du moment donc au bout de combien de temps tu as vu qu'il ne priait pas, qu'il ne عبد pas Moulay El Karim? Mmh. Je sais pas, Bah, tu vivais avec lui, enfin, non, ma chérie? oui, si, oui, si, si, D'accord. Donc à partir de je combien de vivais temps avec lui. où tu as vu cet homme-là, il avait plus de relation avec Dieu? Mais le problème, c'est que je le voyais pas, en fait. Comment ça, tu le voyais pas, ma chérie? Vous étiez sous le même toit? Oui, je l'entends, mais je le voyais pas dans le sens où, il y avait rien qui pouvait, Bah, la prière, ne serait-ce que petit 1. ouais, c'est vrai, tu as raison. Comment tu l'as pas vu en 4 ans, ma chérie? Je l'ai pas vu prendre un tapis en 4 ans. Au tout début de notre relation, si. Au tout début, si, si, et au fur et à mesure, il a arrêté, il m'a même dit, il m'a dit, bah, même ça, j'ai trouvé ça bizarre comme question. Il m'a dit: «Est-ce que ça te dérange si je reprends la prière?» Je lui dis: «Mais tu es malade ou quoi? Non, jamais. Au contraire. Au contraire, si ça peut t'aider, te faire du bien et tout ça, Et toi, tu fais-le». priais, ma chérie? Pardon? Toi, tu priais? Non. Là, sur ce coup-là, non, moi, non. Donc toi, tu priais pas, mais tu venais lui reprocher, lui, qu'il ne prie pas? Ah non, je le reprochais pas du tout. Bah Je si, lui ai tu as dit que jamais c'était pas un bon reproché. musulman, qu'il n'avait pas de relation avec Dieu. Ah non, j'ai pas dit ça. J'ai D'accord. dit au contraire, j'ai dit au contraire que c'était quelqu'un qui se disait, Non, qui craint. tu as dit: «Je pensais que c'était un bon musulman, qui craignait Allah, tout Ah et bah oui, cetera». bah, au Bah début, oui, tu vois le personnage et que tu vis avec et que tu vois, et bah, alors bon, puisque tu as dit ça, ma chérie, donc tu pensais que c'était un bon musulman qui craignait Allah, oui, je mais toi-même, pensais, tu l'as oui. pas craint. Dans quel sens tu dis ça? Bah, à quel moment tu as pratiqué si toi, en 4 piges, tu as pas pratiqué? Oui, bah, c'est après je respecte à 200 la religion, mais dans le sens où oui, je ne priais pas, ça c'est pas bien du Bah, tout, oui, je mais le ma sais, chérie, je moi, je peux l'entends. pas venir dire à quelqu'un: «Tu n'es pas un bon musulman, tu n'as pas le comportement d'un bon musulman parce que tu ne fais pas ci, parce que tu ne fais pas ça», alors que moi-même je fais pas et moi, je me considère comme telle. Oui, bah, après c'est pas tant que ça le souci, c'est que c'est toutes les en fait, c'est tellement je me suis fait avoir, en fait, j'ai tellement été aveuglée Sur par quoi, ma je sais quoi, chérie? Dis-moi, regarde, parle dans l'ordre. Par exemple, tu l'as rencontré où? par des connaissances, D'accord, qui sont ses connaissances? de la famille, De lui ou de toi? de nous 2, D'accord, des cousins, des cousines, de nous. sœurs, frères, tu c'est là? Non, des cousins et des cousines, ouais. D'accord, donc des cousins, des cousines, donc vous aviez une garantie tous les 2 que cette personne-là était un homme bien et que toi, tu étais une femme bien? Ah sûr, oui, en sachant D'accord. bien que lui, il Qui s'est a porté garant pour une lui? comment? Qui s'est porté garant pour lui? Son cousin. D'accord, et son cousin, où est-il aujourd'hui? Bah, j'ai plus aucune nouvelle, je n'ai plus rien du tout. Bah, pourquoi, ma chérie, si vos familles sont Mais après, dans l'honnêteté, ma mère ne l'a jamais, jamais apprécié. Depuis le premier jour, je ne l'ai pas écoutée où elle m'a dit: «Non, non, 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 fais pas ci, fais pas ça, ne fais rien».
il va rien t'apporter et aujourd'hui, elle avait bien raison. Donc du coup aujourd'hui, Habibti, donc tu l'as rencontré, par la suite, qu'est-ce qui s'en est suivi? Il s'en est suivi que voilà, on s'est mariés religieusement Au bout de combien de temps? Qu'est-ce qui a fait que tu dises oui à cet homme-là et pas un autre? parce que, j'ai été avec une personne, avant lui où j'ai eu des enfants. J'ai pris, dans la enfin, si je dois dire la vérité des vérités, j'ai pris énormément de poids, je me suis amochie, c'était une catastrophe, je ressemblais, à rien du tout, donc j'ai perdu toute ma confiance en moi, mais vraiment toute. Et cet homme-là m'a tout redonné, en fait, m'a absolument tout redonné, m'a absolument, re redonné goût à ce que je suis normalement une femme, avant d'être une maman et ça m'a fait énormément de bien. Donc tu es tombée sur quelqu'un qui, ma chérie, aujourd'hui, tu ne t'acceptais pas parce que tu te trouvais moche parce que tu avais pris du poids, peut-être suite aux Oui, grossesses ou peu importe, hein, c'est la vie, oui, oui, écoute, ça oui, oui, arrive, hein, oui, c'est comme oui. ça. Et donc le seul gars qui est arrivé qui t'a dit: «Waouh, you are amazing», tu l'as pris. Je pense, ouais. Donc Et mais je finalement, suis après il m'a tu ne l'as pas pris pour son din, tu ne l'as pas pris pour autre chose, tu l'as pris parce qu'il voyait en toi quelque chose de bien et qu'il voyait en toi une femme et que tu te sentais femme à ses yeux ou n'importe quoi, ou peu importe. Donc pas pour mmh les bonnes raisons. Déjà, passons. Ensuite, Habibti, donc tu l'as pris. Donc tu vois déjà, là, ton regard et tout ce que tu pensais, c'était biaisé parce que pour toi, il t'a vu, il a vu en toi une femme, il a vu ceci, il a vu le kiff, alors que pas du tout, Habibti. Va savoir lui ce qu'il mh. voulait, va savoir, je sais pas pourquoi il Moi non plus, voulait, c'est bien ça. il voulait peut-être qu'il avait besoin d'un appart ou peu importe ou autre, hein. Mais bon, passons, passons. Du coup, Habibti, au bout de combien de temps t'es-tu mariée avec cet homme-là? Au bout de combien de temps je me suis mariée avec lui, c'est ça ta Oui, question? Ça a coupé, pardon. oui, Oui, au bout de combien de je temps? me suis si, de 1 an, Donc tu es resté un an avec une 1 personne. an. Un an avec une personne Oui. qui pour toi, tu disais qu'elle était pieuse et dans le din. Ouais, déjà là ça cloche, oui, j'entends. Bah, ça cloche pour les 2, ma chérie. Oui, ça cloche, oui. Donc il y a un problème. Passons. Ensuite, une fois que le din et tout ça et cetera est passé et tout, tu t'es mariée au bout d'un an. Cet homme-là Mmh. subvenait-il aux besoins du foyer? Alors sur ça, je ne vais jamais cracher sur lui à 100. D'accord? À 100. On s'était même mis d'accord parce que, bah, lui, il avait déjà, Mmh. un enfant, moi j'avais déjà mes enfants et on s'était mis d'accord sur le fait que je ne travaillais plus, que je restais au foyer, que je m'occupais de la maison, des enfants et cetera donc pour ça, je n'ai jamais, manqué de rien. Donc le gars subvenait aux besoins du foyer, faisait tout ce qu'il fallait. Oui, D'accord, ala barakatillah. mmh, mais à contrepart à en contrepartie, je n'avais aucune aide. C'était, même ne serait-ce que enfin, moi, je pars du principe qu'un homme, avant de dormir, vérifie si sa porte d'entrée, sa la porte de sa maison, là où ses enfants dorment, est bien fermée avant d'aller se coucher. Ça, il ne le faisait jamais. Une poubelle, il ne le sortait pas quand, j'avais besoin de, je sais pas, faire un ne serait-ce qu'un petit des travaux dans la maison, il fallait que j'appelle, soit Mais ma son chérie, père ou excuse-moi, j'appelais même ma mais mère. excuse-moi, il payait. Pourquoi est-ce que tu veux qu'il fasse? Bah, c'est ça, Moi, je suis partisane de ça, ma chérie. Je vais pas te mentir. Moi, je commence un truc, je le termine jamais. Donc, à partir du moment où mmh j'ai payé, c'est que j'ai fait. J'entends que certains hommes ne sont pas, très manuels ou ont la flemme ou n'ont pas envie. Oui, Attention, je prends pas sa défense. Là, heu, tu es en train de me dire: «Il subvenait aux besoins du foyer, il gérait». oui. D'accord? Et là, tu arrives: «Oui, mais non, et cetera, il vérifiait pas la porte». Exactement, Maria, c'était pas un gardien. Habibtine, tu Et es à j'entends la maison, mais c'est pas lorsque c'est tu pas ne ouvres la serait porte à ton mari, tu peux la refermer derrière. Tu viens, tu n'as aucune aide. Mais c'est le jeu, ma chérie. Moi, tu as vu, j'entends s'il y a du 50-50, et que le mec ne met pas la main à la pâte, là, ma chérie, je vais te dire: «Pousse-toi Habiba Diali, pousse-toi, je vais m'en charger. Pousse-toi, décale-toi». Hop, mmh je lève mes manches et je me lève avec toi. Mais là, mh. Habiba, s'il paye tout, il règle tout, il te donne tout, pourquoi est-ce qu'en plus tu veux qu'il se lève, يجمع معاك الدار?
Mais après, moi, j'avais un minimum de revenus aussi de mon côté, hein, mais c'était, lui qui faisait, tourner la maison, on va dire. C'est lui qui remplissait le frigo, qui se chargeait des sorties, C'est des toi qui as activités et dit, voilà, cetera. toi qui as dit: «Il faisait absolument tout» et ce Mmh. revenu-là, il te revenait à toi toute seule. Après tu te débrouilles ma chérie, c'est toi tout est voilà. Maintenant ma chérie, tu me dis que cet homme-là n'était pas un bon musulman, mais j'entends que vous n'étiez pas de bons musulmans, Mmh. d'accord? Le comportement et tout et cetera, donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui reproches à ce gars-là? Parce que tu dis: «Il m'a détruit, je suis pas bien, quinquin patin couffin». Du coup, Ouais, je le voilà, reproche dans le sens où, il a fait que des allers-retours dans ma vie. Que ça, que ça, que ça, que ça. Je pars, je reviens, je pars, je mais reviens, excuse-moi, je il a fait pars, des je reviens. allers-retours. Qui est-ce qui lui ouvrait la porte? Moi, bien sûr. Du coup? Voilà, et j'ai toujours pardonné. Toujours, toujours, tout pardonné, et jusqu'au jour où il m'a sorti la superbe phrase, «De toute manière, je peux toujours faire le bâtard avec toi, tu me pardonneras toujours». Mais il a raison, Excuse-moi du gros mot. mais il a raison ma chérie. Ouais, il a raison, il a tout à fait raison, et je lui ai toujours tout pardonné. Il m'a même, répudiée dans un centre commercial un samedi après-midi, devant plein de personnes, dans la galerie marchande. Mais il a raison, il a raison. Donc راجل، راجل مزيان. ah ouais, tu crois? Ah oui, parce que أنتِ يا حبيبتي كون كنتِ مرا ونص، si tu avais été مرا ولالا، أنا il me répudie devant الناس، أوي مرحبا مية مرحبا نتقاود مع الباب، Mais allez le problème, قويدو. c'est le Normal, problème, c'est moi que tu 2 viens, semaines après, tu il me est fais le revenu, ruina comme ça devant j'ai les gens, tu me fais comme ça زعما tu viens, tu me répudies et je te reprends après ça. Voilà, c'est moi la حمارة. Voilà, c'est moi la oui, حمارة. Genre tu oui, devant tout le monde. Tu viens samedi après-midi, centre commercial, tu me dis: «الله يحمك je te répudie». ألو ياسين؟ وي خويا، وي الله يرحم لك الوالدين جبت دقة واجي؟ يالّا خويا، oui, le centre commercial اللي على بالي وبالك deuxième étage, bien sûr. Tu vois devant la boutique الفلانية؟ زيد حبيبي. Je lui dis: «Attends, bouge pas 30 secondes». ها هو جاي. Il part par là, الدقة المراكشية par là. زعما moi tu vas venir, tu vas me حقّري زعما tu vas m'anéantir et oui, il s'en va, il revient, il s'en va, il revient. Mais tu le reprenais pourquoi? Tu le reprenais parce qu'en fait tu pensais que tu pouvais pas avoir quelque chose de mieux. Donc le problème c'est oui. pas lui, le problème c'est toi. Oui, mais c'est pour ça que je t'appelle. J'ai pas Alors demandé à ce que venir me tu dire le à ce qu'il que t'a tu détruite, tu c'est t'es juste que tu détruite viennes ma et chérie, tu me accepté remettes les idées en l'inaacceptable. place. Tu t'es détruite seule. Tu as Oui, accepté l'inacceptable. Là est le oui, problème quand les gens ils me disent: «Oui, non, ouais, c'est facile à dire, ouais, non, ouais, tu peux pas, ouais, tu peux plus». Là, on parle pas de pervers narcissique ou quoi que ce soit. On parle de la perception qu'on a de nous-mêmes. Là, il y a pas de pervers narcissique où il venait, il lui mangeait son cerveau. Il lui mangeait même pas le cerveau, il y en avait pas besoin. Elle était là, il lui fait: «Eh, vas-y, reviens» et elle revenait. Pourquoi elle revenait? Elle ne revenait pas parce qu'elle pensait que: «Oh là là, il y a que lui, il y a que lui», parce qu'elle savait que dans tous les cas, elle ne pourrait trouver personne. Pourquoi? voilà, Parce qu'elle-même, elle se trouvait moche. Pourquoi? Parce voilà. qu'elle-même, elle ne s'estimait pas et elle ne s'aimait pas. Donc lui, dans tous les cas, il en avait absolument rien à foutre, il avait pas besoin de lui manger le cerveau, son cerveau, il était déjà mangé toute seule. Donc, Mmh, voilà où on en est donc arrivé. voilà, Voilà où et est-ce que jusqu'au je veux jour en où, venir. on en est arrivé à, que en fait, ce que je n'accepte pas, c'est qu'en fait, à un moment donné, on s'est séparés, pardon, pendant un gros laps de temps, et il est revenu. Première question que je lui ai posée, je lui ai dit: «Pendant toute cette grande séparation, est-ce que tu as trouvé quelqu'un? Tu t'es remis avec quelqu'un? Tu as touché quelqu'un? Je veux pas te faire de dessin». Il m'a dit: «Non». Je lui ai dit: «Jure?» Il m'a juré, et je l'ai cru. Sauf que, ben, il s'est avéré qu'il avait rencontré une personne. Cette Mmh. personne, je l'ai eu au téléphone, et là, je suis tombée du grenier à la cave. Tout ce qu'il m'avait juré était faux, et du coup, et encore là, il est parti là, il y a quelques mois, et il y a 2 mois à peu près, et encore une fois pour, quelqu'un d'autre. Oui, mais dans tous les cas, si ça fonctionne pas, il reviendra toquer à ta porte, il viendra gratter et tu ouvriras. Tu sais Toi aussi, pourquoi tu tu dis la ouvriras? même chose? Comment?
Je dis: «Toi aussi, tu dis la même chose». Tout mon entourage, tout me dit la même chose. Tu sais pourquoi je te «Il dis la même reviendra, chose, il ma chérie? reviendra, il reviendra». Non, mais il reviendra, il y a pas de problème. Ça, c'est sûr qu'il reviendra. Tu sais pourquoi? Mmh. Parce que pour la simple et bonne raison, ma chérie, que tu ne t'estimes pas. Mais oui. À partir du moment où tu ne t'aimes pas et tu ne te respectes pas, pourquoi est-ce que tu veux que les gens te respectent? Tu as vu, regarde même ton entourage, pourtant je ne suis pas ton entourage et je ne connais pas ton entourage. Ouais et tu as On est exactement d'accord? les mêmes paroles que je Et ne je connais dis pas ma exactement valeur. la même chose. Parce que pourquoi? À partir du moment où tu te dis que je ne peux avoir que lui, donc quoi qu'il te fasse, même si tu viens, tu ouvres normal, tu vois, ta chambre à coucher, tu le trouves avec une autre, il revient dans 2 mois avec un pardon, un bouquet de fleurs, une boîte de chocolat, ça y est, c'est bon. Ouais, Tu vois? Donc pourquoi ma chérie? Pourquoi tout ça? C'est ce que tu mérites? je sais non, je Ah pense bah, j'ai pas. bah, j'ai l'impression puisque si c'est ce que tu acceptes. Je sais pas, bah, après comme encore une fois on en revient à la conclusion de, bah, ma pauvre fille, tu connais pas ta valeur, en fait. Tu connais pas ta valeur, tu as aucune estime de toi et voilà, c'est tout. Tu as encore une fois la même les mêmes réponses Parce que que parce mon que entourage. parce que venir me dire: «Oui, mais mon poids et tout», un poids on peut changer. Ah non, mais Un style, on j'ai peut perdu, changer. de quand je l'ai rencontré à là, aujourd'hui, là, je suis en train de te parler, j'ai perdu plus de 20 kilos. Donc là, mon poids, je ne peux pas en parler. Tout le monde me dit que je suis une très jolie Bah fille, alors? que, je peux plaire à tout le monde, machin et tout ça, mais c'est pas ce que je vois dans le miroir à partir du moment où après je sais pas, je parle en généralité, quand une femme se fait tromper et on se regarde devant le miroir, alors déjà on n'a pas confiance en soi, bah là c'est encore pire, on peut pas dire le contraire. Tu suivi une thérapie? Non, parce que je ne veux pas, parce que dans toutes ces grandes insultes, j'étais une folle, une hystérique, une paranoïaque, Et parce que alors une folle, une j'inventais, hystérique, ma chérie, j'ai pas compris. Il est où le rapport avec la thérapie? bah, la thérapie, ça veut dire que si je vois quelqu'un, bah, je me dis: «Bah, au final, il avait raison, j'étais Ah pas forcément très bien dans ma tête». parce que si je vais voir un thérapeute ou une psy ou quelqu'un avec qui parler, je suis une folle? Non, je pense pas, non, mais c'est ce que je me dis moi. C'est ce que je me dis moi, je me dis: «Bah, en fait, tu lui donnes raison. Mais Tu lui je donnes donne raison à raison, qui, ma chérie? Je donne raison à un kharaï qui n'a aucune connexion avec personne et que dans tous les cas, il vient de toute façon regratter à la porte parce qu'il a nulle part où aller et qu'il est obligé de faire un scandale devant tout le monde étant donné qu'il a personne. Et pour asseoir son mmh autorité, zama devant les gens, venir crier sur une femme. et encore, il s'en est passé des choses, hein, des insultes, des trucs, Donc déjà, ma chérie, à partir de ce moment-là, moi, j'écoute pas un gars qui lui-même, sa vie, elle est chaotique, il a même pas de maison. ah oui, non, il y a pas de maison là. Après, je sais pas où il crèche, mais aux dernières nouvelles, il était chez ses parents, le malheureux, Bah, donc à partir du moi ça moment où tu va, n'as même pas alhamdoulilah, j'ai un d'appartement, toit sur la tête. à partir du moment où tu n'as même pas d'appartement, tu n'as rien dans ta vie et que tu roules pas en lambeaux, donc Akhoya, c'est que tu n'as absolument rien fait de ta vie. Donc ne viens pas me dire: «Oui, j'ai galéré, j'ai travaillé, j'ai construit». Tu as construit pour personne, même pas pour toi-même. Tu as même pas de Mmh studio, tu as même pas de garçonnière. Exactement, un mh. vagabond, un squatter. Il a son Ouais, baluchon et il tourne. c'est ça. Donc je comprends pas. Bah, moi Donc non donc plus, je moi, c'est comprends lui pas pourquoi. qui vient c'est même pas un troubadour, il est pas drôle. Donc du coup, il vient, c'est lui qui me donne des leçons. C'est ce gars-là. Bah, écoute, ouais, Ah d'accord et c'est ce gars-là que j'écoute. mais je l'ai beaucoup trop écouté, ouais. Ah non parce J'ai que non tellement parce que non parce écouté que qu'au jour j'ai be d'aujourd'hui, je suis, toute seule. non mais J'avais une grande famille et cette grande famille, j'avais beaucoup d'amis et toutes ces tu as combien personnes-là m'ont d'enfants, tourné ma le dos. chérie? Pardon? Tu as combien d'enfants? 2. De ils vivent avec toi? On est en garde alternée, mais mon garçon, lui, il est complètement anéanti, lui. Ça fait un mois que je l'ai pas re qu'il est pas rentré à la maison. Mmh. Il est anéanti pourquoi? Bah, parce que, il lui a fait confiance et un jour, il m'a regardé, il m'a dit: «Maman, il m'a trahi». Et je dis: «Bah, ouais, il nous a tous trahis». Non, il vous a pas tous trahi, c'est toi qui lui as permis de trahir ton enfant. Non, en fait, c'est ça, c'est ça. En fait, sur toute cette relation, je m'en veux que d'une chose, c'est d'avoir pris la confiance de mes enfants et de lui avoir mis dans le creux de ses mains. Et pas qu'une fois, hein.
Et pas qu'une fois, ouais, Parce que surtout ça. parce que parce que Et tu pas vois, qu'une tu fois. tu sais pourquoi je suis plus dure avec les mamans qui ont des enfants? Les filles, je pense que vous pouvez voir que je suis beaucoup plus dure parce que vous n'avez pas le droit à l'erreur. C'est ça. Vous avez des enfants, donc quoi qu'il arrive, à chaque fois qu'il va se passer une dinguerie, toute décision que vous allez prendre, elle ne va pas impacter que vous. Il y a pas que Mmh. vous que ça concerne. Tu as vu quand c'est que toi, tu es toute seule: «Hey, c'est foutu de ta gueule meuf, ça y est, c'est bon, réveille-toi, va Mmh. va 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 passer un coup d'eau sur ton visage, va manger du chocolat, pleure un bon coup, c'est fini, fin». C'est ça, c'est ce que je me dis, Là, mais là, je quand suis pas vous toute avez seule. des enfants et les gens me disent: «Ouais, mais non, mais les pauvres». Vous n'avez pas le droit, il y a pas de la pauvre. Quand vous avez des enfants, ces enfants-là dépendent de vous. Ces enfants-là, ils n'ont que vous comme repère. Ça veut dire que si vous faites rentrer quelqu'un, donc il a dû déjà passer toutes les cases. Ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Après, il rentre. Si là, pour le coup, écoute, qadar Allah, ça l'a pas fait, wassalamu alaikum. Mais va, viens, Mmh. va, viens, va, viens, va, viens, va, viens, va, viens. Je le prends alors que moi, ma priorité là, qui est devant moi là, les deux là, je suis en train de les détruire avec les va-et-vient. Je préfère sacrifier ma vie perso, je préfère la sacrifier pour le bonheur de mes enfants. Même si certaines ne vont pas être d'accord. Mais là, je vois que ce gars-là me fait du mal, me détruit quand bien même je l'aime, je vais le sacrifier pour mes enfants. Quand C'est tu es toute ça. seule, ma chérie, elle revient. Elle reste avec ton PN, il n'y a pas de problème. Cousine, tu veux rentrer en thérapie, tu veux rentrer à Sainte-Anne, c'est ton souci. T'as eu ton problème, il n'y a que toi. Mmh. Là, quand tu es en dépression et que t'es pas bien, et que tu es dans le noir, et que tu vas pas bien, et que tu pleures, et que tu perds du poids, et que tu es au fond du gouffre, bah, il y a tes enfants qui voient Ouais, ça. c'est Il y a ça tes et enfants qui ont malheureusement, ils cette l'ont vu. image. Il y a tes enfants qui voient leur mère détruite par un homme qui n'est même pas leur père. C'est ça et même leur propre père ne m'a pas fait ça, donc c'est ça le Yallah. pire. Donc du coup, ma chérie, pourquoi tout ça? Pourquoi accepter tout ça? Yallah. Et tu là, tu me dis: «Il m'a détruite». Mais t'as 2 raisons de vivre. Toi, t'es qui, toi? Yallah. Comme Mais elle c'est dirait ma mère: «Jouj ouina عندك, œil droit, œil gauche, tu les as. Si tu en perds un, tu mmh, perdu un œil». Yallah. Donc toi, t'es qui, frérot? T'es mon poumon, t'es quoi? Je comprends pas. Qu'est-ce que t'es toi, pour venir me dire: «Ouais, quelqu'un pâte un coup»? Enfin, tu j'ai pas capté. Et tu viens dans un centre co, rouiner le bilbala devant les gens et tu commences à mmh mh. gueuler et je te répudie et tout et toi, tu acceptes ça et là, aujourd'hui, tu m'appelles, tu me dis: «J'arrive pas à sortir de ça», ويلي اختي. Tu intérêt à te lever حبيبتي, soit tu vas faire une thérapie, soit تضربيها maquillage ou coiffeur. Tu as le choix. Mais moi, je pense que tu devrais opter pour la thérapie et après la thérapie, maquillage et coiffeur. Ah pourtant j'ai fait l'inverse. Ah, Je me pour ça a suis dit: pas «Bah, je vais fonctionné. peut-être, je me trouve moche devant le miroir donc je vais essayer de faire un glow up». Non, bien maquillée, bien habillée, bien coiffée, tout Mais ce que comment tu tu veux veux, glow up? je ressemble à un monstre. Mais ça, c'est toi qui dis ça, ma chérie. Beh, oui, c'est ce que je te dis, c'est ce que moi je vois devant le miroir et c'est ça que j'ai envie de Et c'est ce changer qui parce que fait c'est ça qui m'empêche d'avancer en fait. c'est ce qui fait que tu Je compo acceptes, je et c'est ce qui fait je que me tu sens complètement acceptes morte les de clochards qui l'intérieur. viennent gratter à ta porte et tu accepteras encore un autre clochard qui viendra vivre encore, Mais malheureusement, j'ai bien l'impression que cette génération, il y a bien que ça. ah non, ma chérie, C'est ça le excuse-moi. souci. Moi, je vous l'ai Ou toujours dit, alors, hein. bah, Si vous estimez que vous êtes des femmes bien, c'est qu'il reste des hommes bien. mmh, Si vous estimez que vous êtes des clochards, alors c'est qu'il ne reste que des clochards. Ça, je vous l'ai toujours dit, les filles. C'est pas vous allez commencer à me dire: «Ouais, gna gna, c'est marié, elle dit ça», je l'ai toujours dit. Je dis: «Il reste des hommes mmh. bien comme il reste des femmes bien». Venir dire que tout le monde, c'est de la merde, c'est pas vrai. Il y a des Non, je gens dis pas autour que de tout moi le monde pour c'est qui, de la merde, mais je pense que les bons, les vrais hommes, d'antan mais comme, comment tu veux nos trouver parents un bon étaient, homme d'antan alors que toi, ça t'es pas une n'existe femme plus. d'antan? Mais si, j'ai des principes et des valeurs. Moi, Que je tu n'as reste à pas la maison, je ne respecté. sors pas, j'ai une copine, je Mais bouge ça n'a pas, je absolument rien à voir. Sous les yeux, prétexte j'ai que tu des es hommes qui peuvent casanière et que tu as une copine et des principes et des valeurs, qu'est-ce qui fait de toi une femme exceptionnelle? Je suis désolée, excuse-moi. Tu es une femme je dis normale. pas que je suis une fa je suis une bah, oui, je suis une femme normale, mais je dis pas que je suis exceptionnelle, mais j'ai des principes et des valeurs. On en a tous Je aussi, veux ma pas, chérie. j'en fais pas plus, j'en fais pas moins. Je trompe pas, je Des suis principes, fidèle, tu n'en as je plus. reste droite dans mes bottes, je parle à personne. Mais c'est quoi, tu veux une médaille parce que tu parles à personne? Ah non, Bah jamais alors? de la vie, non. Mais c'est une femme de maintenant, enfin une femme normale, quoi. Et ben non, même ça va pas, c'est pas encore assez.
Mais Qu'est-ce qu'il faut être alors? je comprends pas ma chérie en fait ce que tu veux, je comprends pas encore ce que tu veux. J'ai pas capté. Bah, comment il faut être maintenant alors? Pour, tomber sur quelqu'un de bien? Bah, il faut s'estimer déjà un petit peu pour commencer. Mmh. Tu vois? On va commencer par s'estimer. Déjà, non? Ouais, Voilà, ala barakatillah. Et ensuite on verra le reste. on verra le reste, ouais. Du coup. Ça Et déjà c'est petite compliqué tout question, ça. vous étiez pas mariés civilement? Non, bah, non. Mais Non, bah, pourquoi toi ma aussi? chérie 4 piges? Principes et Pardon? valeurs, femme de dar, fille de bonne famille. N'est-ce pas ce que tu as avancé? Ouais, si. Eh ben alors ma chérie, les principes et Mais valeurs ça ne aussi, mais passent-ils pas j'ai par pas arrêté de lui en parler. Au mais début, c'était oui, 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 mais oui, je oui, le oui, prends pas ma jusqu'au jour chérie, où il m'a dit: «En fait, c'est qu'un bout de papier». J'ai dit: je «Ouais, le mais moi prends j'y pas tiens, en ma fait». chérie, je le prends pas. Toi c'est une fois qu'il est rentré, une fois qu'il s'est installé dans le canapé وكحيد شطيطه وحطبق له نعليه على الكنابي وبركا تقول لي علاش كيفاش ما كيفاش maintenant je lui ai dit: «Oui, oui, 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 oui». Mais avant de Mmh. rentrer par la porte يا حبيبتي يا tu fais يا سلام. Je te le répète encore une fois, le problème ne vient pas de lui, le problème vient de toi. Oui, Donc de si moi, tu veux oui. que ça change, il faut que toi tu changes. Le problème ne vient pas de lui. C'est Lui, c'est un trou du caire, on le sait. On le sait, c'est un trou du caire. Clochard de l'khla fini, on le sait. Ça y est, c'est acté, écoute, bah voilà, c'est comme ça. Mais du coup, si moi j'accepte ça, c'est que je suis une kharaya aussi. mais j'ai accepté tellement de choses aussi. Et t'as accepté tellement de choses, pourquoi? Parce que tout simplement, tu t'aimais pas. Parce que tout simplement, tu te disais, Ouais, dans tous les cas, je pourrais avoir que lui, était encore là, mais je me trouve horrible, mais je me trouve. Tu sais que tu peux chercher toutes tes excuses du monde, tu vas juste m'exaspérer. Parce que tu es là, tu es en train de me dire, moi j'ai des principes et valeurs, et tu n'as respecté aucun de tes principes ni aucune de tes valeurs. Donc pourquoi est-ce que je te dis qu'il est important d'aller voir quelqu'un, d'aller voir que ce soit un psychologue, mmh, que ce soit un thérapeute? C'est pas parce qu'on est fou qu'on va voir un psy ou un thérapeute. Ça veut absolument rien dire. Et il n'y a pas de fous. Ça, c'est quand tu dis: «Ouais, t'es folle, vas-y, les fous en asile». C'est comme ça, mais c'est pas des fous, c'est des gens qui ont des troubles. Et il y en a qui sont beaucoup plus graves que d'autres. bien sûr. Et si moi j'ai besoin juste de parler à quelqu'un, il est où le problème? Il est où le souci? Après, le souci, ça va être quoi? Ça veut dire que je vais aller voir quelqu'un et en fait, quoi, au final, quoi, on va me redire exactement ce que toi tu me dis, ce que mes proches peuvent me dire aussi, Eh ben, ma chérie, on que, bah, continuera je à te le dire m'estime pas, que jusqu'à ce que tu captes. j'ai Parce que tu as pas l'air de capter, parce qu'apparemment tout le monde te le dit, mais tu veux pas capter, donc il aura peut-être une autre approche. Parce que si tu veux pas comprendre et que tu fais des autodiagnostics et oui, que tu j'en fais penses te beaucoup soigner malheureusement. seule, bah, bonne chance ma chérie. Mmh, Tu comptes te soigner comment en fait? Je comprends pas. Non, non, mais je sais ce que j'ai. Je sais ce que j'ai. En et fait, j'avance là, pas, je le sais, bah, en je sais fait, je très bien pense que que c'est j'avance juste pas. tu pas envie. Toi, tu penses que ça va tomber du ciel et ça Mmh, va pas tomber du ciel. Mais je te le répète encore une fois, tu es mmh, maman. Tu n'as ouais, pas le droit de te laisser aller. C'est-à-dire que toi, que tu sois en dépression, que tu sois malade, que tu sois pas bien, tu dois te lever et t'occuper de tes enfants. ouais, Les mamans en dépression, les pauvres, eh bien, elles n'ont pas d'autre choix que d'essuyer leurs larmes et ravaler leur khnouna et se lever. Et quand le petit dit: «Maman, ça va? Qu'est-ce que t'as? Non, mon cœur, c'est rien du tout, j'ai eu un bobo». Alors qu'elle, le bobo, c'est pas elle a eu un bobo. Elle est bien au fond du trou et elle nage encore dans la merde. mmh, Mais il y a pas d'autre choix. Tu te lèves et tu fais ce qu'il y a à faire. Et si toi, aujourd'hui, tu veux te sortir de ça, tu veux te sortir de là, il n'y a pas je 36 peux, ouais. solutions. Alors, il va falloir que tu ailles consulter. J'ai pas dit que tu prennes 20 séances. Ça se trouve, à la première séance, tu vas dire: «En fait, en vrai, je peux faire ça seule». Mmh mh. En vrai, elle va peut-être te donner des tips. Elle va peut-être te dire parce que si moi, mes paroles ne suffisent pas, il va falloir que tu ailles peut-être voir quelqu'un qui a une autre approche. Mais si toi, quand Ouais, tu te regardes et tu arrives pas à te dire: «Ouais, en fait, ça va. En fait, ouais, ça passe. C'est bien». Exactement, AS. Si toi-même, ta relation avec Dieu, déjà, elle est bancale, comment tu veux qu'on ait une relation normale avec l'humain? mmh.
Allah, tu t'estimes musulmane, oui ou non? Oui, Bien. Alors, pourquoi est-ce que tu prends pas ton tapis et tu vas demander au Très-Haut? Tu vas te plaindre à lui. Tu prends ton tapis, tu poses ton front au sol et plains-toi, ma sœur. Vide ton sac. Plains-toi. ouais, Allez, tu raison. dis tout ce que tu as à dire. Qu'est-ce qu'il y a? Ton tapis va répéter? Tu es en connexion directe avec le Très-Haut. Tu es comme ça, direct, une ligne. Tu es là, tu vides ton sac, fin. Merci, au revoir. Comment, si moi-même, je n'ai pas un bon comportement, comment puis-je demander à un homme qui a un meilleur comportement? Tu sais, Arti, C'est vrai. un gars qui craint Dieu, j'aurais pas forcément très peur de lui, même si certains عندكم. Mais dans la majorité des cas, واحد اللي خايف et tu sais qui craint Allah mais qui l'aime parce que Dieu Mmh. n'est pas que punition. Dieu est amour aussi. Tu vois? Oui. Dieu est bienveillance. Dieu est miséricorde. On est d'accord, il fait pas que nous punir. Mais Ah non, s'il craint Allah, والله العظيم راه اختي راه s'il me fait une dinguerie, c'est que الشيطان il l'a pris. En vrai de vrai. Vas-y, il craint trop Rabbi pour ça. Mais ça se voit dans un tout, dans un comportement, dans un gars qui tu sais, un homme qui t'aime, eh ben, il va pas mmh, faire d'efforts parce que ça s'appelle pas des efforts, c'est de oui, l'amour. C'est ça doit venir spontanément, bien sûr. il y a pas faire des efforts en amour, il y a pas. Quand tu me dis: «Ouais, j'ai fait des efforts», il y a pas d'efforts à faire, frère. Tu le fais parce que t'aimes la personne, fin, Et que tu en ressens le besoin, bien sûr. c'est tout. Genre: «Ouais, ah, il a rangé parce qu'il m'aime». Oh là bah non, frère, il voulait te soulager, donc c'est pas un effort. Mais quelqu'un, tu as vu que c'est pas dans ses habitudes et tout, et cetera. Oui, je valorise cette chose-là. Ah ouais, machallah, c'est bien, merci beaucoup et tout, nana. Mais genre, en gros, toi, on t'applaudit quand tu fais le petit-déj le matin. C'est un effort. Tu le fais parce que t'aimes la personne. Tu le fais parce que ça fait plaisir à la personne. Mmh mh. On est d'accord? Donc c'est pas un effort. Mmh mh. Donc toi, c'est quoi? On vient, on t'applaudit le matin. Oh, elle a fait un petit déj. Ouais! Rien à foutre, t'as fait un petit déj. C'est bien. Si lui, il l'a fait aussi, c'est bien, c'est beau, c'est normal, parce que tu m'aimes. Tu veux quoi? Une médaille, toi aussi? On est d'accord avec ça? Oui, bien sûr. Voilà, en amour, on fait pas d'efforts. C'est de l'amour. Je te montre mon amour. Je le matérialise si tu préfères. Tu comprends pas? Ouais. Mais Comme avant on dit, tout d'aller le monde, aimer quelqu'un, dire: «Je t'aime», tout le monde sait le faire, hein. mais avant d'aller C'est le donner prouver de qui est plus l'amour compliqué. à quelqu'un, si moi je m'aime pas, comment je vais faire? Comment je sais que c'est de l'amour? Si moi je ne m'estime pas, comment je vais savoir que quelqu'un me manque de respect? Parce que le manque de respect, c'est pas que de l'insulte. Le manque de respect, ça Mmh peut être mh. dans plein de choses. Donc, Mais moi, ça aussi, son manque de respect, je le voyais, mais je fermais les yeux sur tout, 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 tout. on en revient Il à faisait ce qu'il voulait. احترمي كمارتك. Tout simplement. Respecte-toi. Estime-toi, tu seras estimé. Respecte-toi, tu seras respecté dans le plus grand des calmes. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a? Est-ce que tu as compris, ma chérie? Oui. Voilà, habibti. Donc, qu'est-ce qu'il te reste à faire, s'il te plaît? Parce que j'ai envie de t'entendre le dire. M'estimer, Déjà, c'est un bon point. me res me respecter Hassan Jidden. Après, et aller voir quelqu'un. c'est très bien. OK, L'appartement, bah, il est à son merci nom? beaucoup. Pardon? L'appartement est à son nom? Non, non, rien, tout est à moi. Parfait. Tu sais, moi, j'image un petit peu, je rapporte tout à la bouffe, les gars, vous le savez, moi et la bouffe, c'est un truc de fou. Sache une chose, le Mmh. gâteau, avec ou sans topping, il est bon. Tu sais, je vais prendre l'exemple du gâteau de Rim aujourd'hui. Son gâteau était très très bon d'ailleurs, en même temps, c'est Hayat Pâtisse, donc voilà, il peut être que bon. Mais tu sais,
Eh bien, comme il y avait des paillettes et travers et tout le tintouin et tout ça et cetera, parce que Rim, elle voulait des paillettes, elle voulait gna gna gna, tu vois? Donc on a enlevé le topping et le gâteau était excellent. Donc avec ou sans déco, le gâteau est bon. Donc moi, je suis ce gâteau-là. Toi, tu n'es que la cerise, tu n'es que le topping, tu n'es que le petit la touche. Si tu ne t'aimes pas, si tu ne t'apprécies pas, si tu fais pas tout ce qu'il y a à faire, ça veut dire que tu seras toujours dans la recherche, tu vois? Tu seras toujours dans la recherche, de tu sais, de combler ce vide. Parce que pour toi, tu cherches une moitié. Pour toi, tu cherches quelqu'un, tu cherches quelque chose. Tu cherches à combler Mmh. ça. Mmh. Mais on peut pas combler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais être dans la recherche perpétuelle de quelqu'un pour combler ce vide? Artie, Moi, la ça marche 1re pas. question que je me pose de cette situation, c'est comment je vais faire pour retrouver cette confiance en moi? C'est juste ça. Mais ça, cette confiance Je en toi, sais que si j'ai confiance en moi, ça y est, après c'est parti. ma chérie, mais ça se travaille, ça c'est toi. On va pas pouvoir être à ta place. Je me mets bien déjà. Mon rapport avec Dieu déjà. Ensuite, changer ce qui a changé. Et comme je te le dis, va voir un pro, thérapeute, Nichen. Et je te le dis honnêtement, Oui, il est important, il est nécessaire d'avoir soit un thérapeute, soit un psy. Et bah, je vais le faire il faut alors. pas se dire c'est pour les fous. Si j'estime que j'en ai besoin, alors j'en ai besoin. C'est pas que je dis que c'est pour les fous, mais en fait, il m'a tellement mis ça dans la tête que du coup, moi, j'y crois alors que, ben, je sais un thérapeute, ça peut aider dans plein d'histoires différentes. Chacun a ses problèmes. On n'est pas forcément fou parce qu'on a besoin d'aller parler à quelqu'un. On a besoin aussi de conseils, d'orientation, et cetera. Mais je fais un focus sur ça. Je me dis que, bah, tellement qu'il m'a dit ça, bah, aller voir quelqu'un, c'est juste lui donner raison, lui dire: «Bah oui, en fait, tu raison, je vais aller voir quelqu'un». Eh ben, khir, Inch'Allah. Alors que non, je verrai bien. Mais en tout Non, cas, mais un grand merci mais Ranel. Au final, ma bah, tu as chérie. répondu, Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi, bon à mes courage. questions. Bah, toi aussi et prends soin de toi. Bye. Passe une bonne soirée. Toi aussi, ciao, salam. Euh, je suis fatiguée.